disons, en tout cas, moi, on me l'a proposé, on me l'a offert, on m'a permis de le vivre. Et c'est ça qui m'a convaincu. J'ai passé, je dirais, presque 40 ans de ma vie à essayer de me débarrasser de différentes parties de moi, à essayer de les guérir, à essayer de les apaiser, à essayer de vivre autre chose que ce que je vivais dans le fond. Et la première fois qu'on m'a proposé de reconnaître que c'est là, de lui dire bonjour, d'accueillir ce qui est là. Je me suis dit, mais ils sont fous, comment je vais quand même pas accueillir ma souffrance ou des émotions difficiles, hein. Et ce qui était surprenant, c'est que quand la première fois je l'ai fait, c'est-à-dire je me suis arrêté, je dis, ok, on fait plus rien, on dit, ok, c'est là. Ok. Je me suis arrêté un moment avec cela. Quelque chose qui était très serré au niveau de mon cœur, quelque chose que je connaissais depuis plus de 20 ans, mais que j'avais jamais pris la peine de regarder et d'écouter. Et là, bizarrement, ce quelque chose, j'ai senti que c'était une partie de moi qui était absolument enragée, qui en voulait, mais tellement, je ne sais pas quoi. J'avais aucune idée, ok? Et alors que j'ai fait des tas de thérapies, des tas de recherches pour essayer de comprendre pourquoi c'était là, curieusement, quand j'ai arrêté d'essayer de comprendre, eh bien, j'ai senti que c'est quelque chose qui est extrêmement tendu, mais crispé d'une façon incroyable. Légèrement relâché. Tu sais, comme quelque chose, ok, je suis bienvenu ici. Ok, alors je vais m'asseoir. Tu sais, je suis pas obligé d'être sur mes gardes, sur la défensive, justifier pourquoi je me sens. Comme ça. Ok. Et là, je dis, oh, ça c'est étonnant. Ça c'est étonnant. Et donc, j'ai pris cet engagement à partir de ce jour-là, de ne plus me battre contre ce qui est là, et de les laisser venir. Des fois j'y suis arrivé, des fois j'y suis pas arrivé, hein. Mais chaque jour, je prenais un moment pour être avec peu importe ce qui vient, et lui laisser un espace. Et ça a été le début de tout un processus, je dirais, de libération. Pour moi, c'est un processus d'éveil de la conscience. Ça permet d'être conscient de l'infini, de l'inconditionnel que l'on est, y compris pour quelque chose qui n'est pas possible de guérir. C'est la partie justement qui m'appelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un but de guérison derrière, parce que jusqu'à maintenant, en tout cas moi, tout ce que je connaissais, c'était avec le but, bien évidemment, de guérir. Donc, ce qui est tout à fait légitime en même temps, hein. Personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie d'être malade. Mais ce qui est particulier, c'est que le fait même de vouloir guérir quelque chose crée une tension. C'est comme si on reprochait à quelqu'un d'être malade. Presque. En disant, bon, ben là, j'espère que tu vas guérir vite, hein. Ça crée une pression, une tension qui fait que la guérison peut encore prendre plus de temps. Accepter que ce quelque chose en nous est en convalescence. Et que ça peut être malade aussi longtemps que ça aura besoin d'être malade, tu sais? Et c'est qu'en plus, tu me diras si c'est le cas, j'ai l'impression que cette partie aussi peut résister tant qu'elle se sent pas acceptée. Eh bien, complètement. Parce que quelque part, je dirais même qu'elle peut insister, même dans la maladie, dans la douleur, pour avoir le droit d'exister. Si elle ne lui donne pas le droit d'exister. Et c'est vraiment paradoxal. Moins j'ai d'intention, plus la guérison est rapide. Plus j'ai d'intention, et plus je crée de la résistance, et plus la guérison est pénible et longue. C'est-à-dire que nous, parties malades, ont les mêmes besoins que nous. Ben, elles ont le droit d'être malades. Elles ont le droit. Et bien souvent, on se rend compte après que si on est tombé malade, c'est pas pour rien. Ouais. C'est parce qu'on avait absolument besoin de s'arrêter, par exemple, ou on avait besoin de voir qu'un de nos comportements n'était pas juste, n'était pas respectueux de la vie. Et donc, cette maladie ou cette douleur, ou que sais-je, nous a obligés à être plus à l'écoute de nous-mêmes, plus respectueux de nous-mêmes, de ce qui est juste pour nous en tant qu'être humain. Hein? Alors, c'est facile de dire, je ne suis pas un être humain, je suis un être divin, je suis tout paisible et tout ça, je suis la lumière, je suis tout ce que tu veux. Et après, 15 minutes après, il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi tu me déranges? J'étais bien en paix. Tu vois, on reste identifié aux parties de nous. Ou même des malaises des mal-être qui n'ont aucune source apparente. Exactement. Mais qui sont là. Et qui sont là.
Commencer à les reconnaître, c'est commencer à en être libre. Leur donner toute la place, c'est reconnaître que qui on est déjà maintenant, présent à ce qui en nous est pas bien. Écoute, on ferait même pas ça à nos meilleurs amis. C'est-à-dire t'es malade, comment ça se fait? Pourquoi? Mais enfin, t'es bien paresseux. Mais c'est comme ça qu'on se parle à nous. Tu devrais aller mieux, allez, bouge-toi un petit peu. Tu es triste. Bon, ben, je sais pas, moi, pense à des choses positives. Tu vois? Et c'est vrai que c'est tout. On commence à répéter des phrases positives. Oui. Tu vas bien, je vais bien. Allez, voilà, tu vas bien. Vas-y, répète après moi. Tu vas bien. Et l'autre, là, il est en train de pleurer, je vais bien. Ça marche pas. Ouais. C'est pas authentique. Ouais. Notre mental dit quelque chose et notre corps dit autre chose. C'est notre corps qui dit la vérité. Vraiment, si on s'abandonne à ça, la vie devient fluide, paisible, agréable. Comme dit Byron Katie, que tu connais bien, ouais. Hein, eh bien Byron Katie dit, là, il y a une vie et il y a deux façons de la vivre. Une qui est douloureuse et une qui est souffrante et autre qui est agréable et fluide. Je me bats contre ce qui est ou j'accepte ce qui est. Ouais. C'est notre nature humaine d'avoir un corps. Donc nous vivons dans une condition. Soit nous acceptons cette condition de façon inconditionnelle, hein, et à ce moment-là on va être en paix avec le fait d'être un être humain incarné, ou alors on va sans cesse se battre contre notre nature, contre notre condition. Parce que ça me met en lien avec cette vision spirituelle qu'on devrait arriver à quelque chose qu'on est dans un chemin d'éveil ou je sais pas quoi. Et c'est-à-dire, il va arriver un moment où j'ai plus de problèmes, où j'ai plus de... Je crois que ça devient une tension pour nous. Complètement. Là, c'est effectivement très paradoxal parce que tout ce à quoi on veut arriver est déjà là. Vouloir s'éveiller, c'est un projet futur, alors que l'éveil ne peut se vivre que maintenant. Tout est déjà là. Les parties de moi qui réagissent, mes pensées, mes émotions, les circonstances de ma vie, si j'appelle ça des problèmes, c'est déjà un point de vue d'une partie de moi, une interprétation. Donc tout ça est perçu là maintenant, par cet espace de conscience, de présence, par l'être que je suis, éveillé, ok, depuis toujours. Si tu me dis même la semaine dernière, j'étais complètement pris dans mes pensées, et j'étais inquiète, et j'étais complètement pris par mes émotions, tu étais là pour le voir, pour pouvoir m'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Donc la présence que tu es, la conscience que tu es toujours là. Ce qui rend ça difficile, ce qui nous fait croire que l'on doit s'éveiller, c'est simplement que, pour l'instant, nous sommes identifiés aux différentes parties de nous. Et à la partie spirituelle. Évidemment. C'est finalement une partie aussi. Exactement. La partie de nous qui croit qu'elle doit s'éveiller. La partie de nous qui croit que elle doit être autrement qu'elle l'est. Qui oppose, je dirais presque, la spiritualité à l'humanité. C'est comme il y a l'humanité avec les émotions et tout ça, mais ça c'est... Tu sais, c'est pas spirituel, ça. Ce qui est spirituel, c'est d'être élevé, d'être au-dessus de tout et tout ça. Et en même temps, être au-dessus de tout, c'est justement, entre guillemets, hein, c'est une façon de parler, il n'y a pas de mots qui sont justes. Mais être au-dessus de tout, c'est justement d'être dans l'acceptation et dans l'accueil inconditionnel de notre condition humaine. L'inconditionnel comprend la condition, je dirais. Et de nos parties les moins présentables. Et de nos parties les moins présentables, effectivement. Selon nous. Ouais. Et c'est là que c'est très difficile quand tu es identifié. Tu vas dire, je suis égoïste. Comment veux-tu accueillir le fait d'être égoïste toi-même quand tu es complètement identifié? Par contre, tu peux très bien reconnaître qu'il y a quelque chose en toi qui a une attitude égoïste à certains moments. Et avoir de la compassion. Parce qu'une partie de nous qui a une attitude égoïste, c'est une partie de nous qui a peur de perdre, qui a peur de manquer de quelque chose, qui fait ses réserves pour elle-même, qui ne tient pas compte des autres. Mais derrière ça, il y a une peur. Et on peut avoir de la compassion pour ça. Mais on ne peut avoir de la compassion que quand on a cette perspective, je dirais, sur ce qui nous habite.